Alors aujourd'hui, au niveau du Parlement, on est en train de compléter la structuration du bureau parlementaire. Déjà, il y a eu le vendredi dernier la réélection du président du Parlement. La même personne a été reconduite sans qu'elle ait présenté de bilan. Et aujourd'hui, c'est la constitution du bureau. Bien entendu, dans ce bureau, il y a les vices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a bien sûr les responsables des finances, etc. Moi, d'après ce qui a été présenté, il n'y a pas eu de véritable changement. Donc les groupes parlementaires ont été représentés par les mêmes personnes à peu près. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un changement dans le fonctionnement de ce bureau qui normalement doit jouer un rôle très important pour dynamiser l'action parlementaire, que ce soit au niveau de la législation, que ce soit au niveau du contrôle de l'action du gouvernement et du suivi des politiques publiques, etc. Donc c'est un jour pour moi qui est ordinaire parce que ce qui aurait été intéressant pour le public marocain, pour le peuple marocain, pour les différents acteurs marocains, c'est qu'on leur présente le bilan de ce mi-mandat du Parlement. Au lieu de quoi, c'est une structuration qui est imposée par le règlement intérieur, donc elle est appliquée. Deuxième chose, aujourd'hui, on devait aussi voter pour l'élection des présidents des commissions. C'est important d'avoir Mais là aussi, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'accord concernant essentiellement la commission de la justice. Déjà, on a vu que ceux qui présidaient, la commission de justice, il faut savoir que le règlement intérieur impose qu'elle soit présidée par quelqu'un de l'opposition. Donc, elle a été présidée par quelqu'un du mouvement populaire, une première fois et une deuxième fois, des gens qui n'ont pas été crédibles, qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, malheureusement pour eux, mais franchement. Donc aujourd'hui, le mouvement populaire veut encore présenter quelqu'un. Et je pense qu'il y a un autre groupe parlementaire qui aimerait présenter son candidat. Et là, ils ne se sont pas mis d'accord. Mais ça, c'est très très grave pour le fonctionnement de cette institution. Que l'on puisse mettre deux personnalités qui n'ont pas... c'est-à-dire des personnalités corrompues qui sont aujourd'hui derrière les barreaux et qu'on veut encore une fois représenter quelqu'un. Donc il y a quelque chose qui reste du domaine du flou et de l'incompréhension, mais qui est aussi révélateur du fonctionnement de cette institution, où l'on ne recherche pas nécessairement les compétences, les gens crédibles, honnêtes. On cherche des gens, plus ils sont faibles, plus on pense que si on les met à la tête de commission, ils vont pouvoir faire passer tout ce qu'on veut sans rechigner. Et ça, c'est très grave. Moi, je pense que cette institution, qui dans les démocraties bien ancrées joue un rôle très important, elle doit être renouvelée, rénovée, et que l'on ne doit pas permettre à n'importe qui de se présenter aux élections pour être parlementaire demain. C'est ça, le changement doit démarrer au départ. On ne peut pas laisser quelqu'un d'analphabète arriver, ni quelqu'un qui a des dossiers devant la justice, ni quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts, se présenter. Et bien sûr, quand il arrive au Parlement, pour lui c'est normal qu'il se présente pour être à la tête du Parlement ou à la tête d'une commission.